Aujourd'hui, vous parlez de quel Jésus? Le Jésus qui donne le voyage en Europe. Mais vous allez le regretter. Le serviteur d'Abraham a dit à Rebecca, quand Rebecca était dans son pays, écoute ce que le serviteur va dire à Rebecca. Il dit, Rebecca, mon Seigneur Abraham, dans sa vieillesse, avec sa femme Sarah, ils ont eu un fils. Ce fils-là, c'est l'héritier de tous les biens d'Abraham. C'est-à-dire, Rebecca, en écoutant le serviteur d'Abraham, Rebecca savait que mon mari, le futur, c'est un héritier du trône. C'est un héritier du trône. Le Jésus qu'on doit nous parler, c'est le Jésus qui est sur le trône. L'héritier du trône qu'on n'a jamais vu. Qu'on n'a jamais vu. Mais c'est le Saint-Esprit, en parlant de Jésus du trône, ça va créer en nous la soif d'aller voir Jésus. Regardez, ce n'était que la nuit. Le serviteur d'Abraham est arrivé la nuit. Il a commencé à parler. Le matin, il dira aux parents de Rebecca, je rentre aujourd'hui. Ils ont dit, oh, mais tu n'as pas tardé. Le serviteur a dit, ma mission a pris fin. Je parlais déjà à Rebecca. Je dois partir avec elle. Écoutez les parents de Rebecca. On va consulter la jeune fille. Parce que pour les parents de Rebecca, il fallait que Rebecca reste encore quelques jours. Mais ils ont eu la réflexe de dire, demandons la concernée. Rebecca, tu veux partir avec cet homme ou bien rester un peu avec nous? On va te préparer. Après tu vas suivre. Écoutez la réponse de Rebecca. Cette réponse prophétique de Rebecca dans Genèse 24, c'est ce que Jean va répéter dans Apocalypse 22. On appelle Rebecca, viens. Tu veux partir ou tu veux rester quelques jours? Rebecca répondit, j'irai. C'est-à-dire maintenant, je vais suivre cet homme. Vous savez pourquoi? Parce que Rebecca sait, s'il loupe cette occasion, parce qu'il n'y a que cet homme qui connaît Abraham et Isaac, mais qui va les conduire. Il dit, je pars avec cet homme. Aujourd'hui, Jean d'Apocalypse, il dit que celui qui écoute la parole de la prophétie, quelle prophétie? Le Seigneur reviendra. Et Jean dit que celui-là qui écoute puisse dire Amen. Viens le Seigneur. Viens. Cette réponse-là, c'est la réponse de Rebecca. J'irai. Et quand Rebecca est partie, et comme elle ne connaissait pas Isaac, c'est le serviteur qui l'a aidé. Et dit, c'est qui les garçons? Le serviteur dit, c'est Isaac, l'homme dont je te parle. De la même manière, le jour de l'enlèvement, quand l'église sera enlevée, quand l'épouse sera enlevée, c'est le Saint-Esprit qui va
présenter Jésus. Église, Ecclesia, voici celui dont je vous parlais sur la terre. Jésus, le roi glorieux. Et c'est là, comme, regardez, le travail, la mission du serviteur d'Abraham a pris fin dès qu'il a présenté Rebecca à Isaac. Là, on ne pouvait plus parler du serviteur d'Abraham. Église, retenez. Église Simba. Église, retenez. Église Simba. Le travail du Saint-Esprit prendra fin. Il va nous présenter devant Jésus. Il dit Jésus. 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 Voici le fruit de ma mission. Voici le fruit de ma mission. L'épouse Rebecca. Voici ton Rebecca, Jésus. C'est alors que le Saint-Esprit va mettre fin à sa mission et il va retourner. On ne parlera plus du Saint-Esprit après la rencontre de Jésus et l'Église. Je répète, c'est comme si vous n'avez pas bien compris. Ici, je mets la doctrine, je pose. Je dis, la mission du Saint-Esprit prendra fin dès qu'il va nous présenter devant Jésus. Il dit, regardez le travail que j'ai fait sur la terre pendant une année de grâce. Regardez la femme. C'est alors, écoutez bien ce que je vais dire après. Le Saint-Esprit mettra fin à sa mission. Mais il va aller où? Quand il va terminer, il va aller où? C'est là où les trinitaires auront des problèmes. À continuer dimanche prochain. Amen. Wana ozobetela biso beta mololo ozobeta maboko ozotelema na milolo pe na maboko.